Enfin, Dans l'intimité de l'histoire. Oui, je me sens très seule. Oui. aujourd'hui, Clémentine, vous nous parlez de Néron, un garçon pas très gentil, surtout avec sa maman, tellement pas gentil il a voulu l'éliminer en faisant construire une galère piégée, c'est ça? Oui, mais alors Stéphane, en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. Au début de son règne, c'est-à-dire en 54, quand il succède à son tonton Claude, eh bien, Néron faisait encore entièrement confiance à sa mère et leur relation était assez bonne. Et puis, il constate, il faut dire qu'il est un petit peu paranoïaque aussi, Néron, mais il constate progressivement qu'elle ambitionne le pouvoir pour elle-même, qu'elle est sa rivale et qu'il y a quand même un vrai risque qu'elle se serve de ses relations dans l'armée et l'aristocratie pour l'évincer, le remplacer, voire même l'assassiner. 59 est une année charnière pour la mère et le fils parce que Néron tombe amoureux de Popée. Popée, c'est une femme très ambitieuse qui est bien connue, célébrée pour sa très grande beauté. Et d'ailleurs, elle ressemble beaucoup à Agrippine par bien des aspects. Néron, il est allé chercher quand même une femme qui ressemblait un peu à sa maman. Alors, Popée, elle est également issue de la noblesse, comme Agrippine. Elle est très ambitieuse, elle a une incroyable soif de pouvoir, elle est prête à tout pour l'obtenir et elle va manœuvrer très habilement parce que pour arriver dans le lit de Néron, c'est une chose, mais pour devenir sa femme, il faut se débarrasser de son épouse officielle qui est Octavie. Donc Popée, elle œuvre pour se débarrasser d'Octavie, mais évidemment la belle-mère, elle est plutôt pour la paix des ménages, donc elle défend plutôt Octavie, donc les deux sont en guerre. Alors Néron, non seulement craint de plus en plus sa mère, mais non seulement il se méfie d'elle, enfin ils ont une relation quand même assez étrange. Alors que c'est elle qui l'a placé là. En plus, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, il lui doit le trône, il lui doit le pouvoir, mais il est pris de panique devant elle. Mais peut-être justement parce qu'il lui doit tout, elle l'impressionne et donc il a de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas naturellement. Et alors, il va en plus céder aux pressions de Popée, parce que Popée doit lui dire, écoute, ta mère, elle nous empêche de régner en rond, donc ça serait pas mal si on pouvait s'en débarrasser. Alors, il va donc fomenter un projet d'assassinat de sa mère. Mais enfin, pourquoi? Il aurait pu envoyer quelques sbires, la lestourbire vite fait, bien fait. Pas du tout. Et comme il se prend pour un artiste, il va mettre en scène la mort de sa mère avec beaucoup de théâtralité. Il lui concocte un naufrage. Dans le plus grand secret, il fait aménager et construire une sorte de vaisseau de la mer, une galère piégée. Le toit de la cabine est lesté de plomb, et donc dès qu'il y aura un petit peu de gîte en mer, le toit va s'écrouler et faire couler le navire. Ah, voilà qui promet d'être très spectaculaire. Alors en mars 59, Néron invite sa mère à déjeuner, un déjeuner de réconciliation dans sa belle villa de Bailly. Bailly, c'est cette ville, une ville, ça sera un peu le Las Vegas romain, si vous voulez. C'était une ville dans la baie de Naples, entièrement dédiée au plaisir. Il invite donc sa mère. Et après le festin, la galère piégée vient chercher Agrippine pour la reconduire chez elle. Comme prévu, la galère se brise en mer, mais Agrippine est une bonne nageuse et elle parvient à regagner la côte à la nage. C'est raté pour la galère piégée. Alors, elle envoie aussitôt, comme elle sait très bien à qui elle doit ce naufrage, elle envoie un petit message à Néron, disant « Il n'y a pas de problème, mon fils, je suis indemne, je suis sauvée ». Et elle ne fait aucune accusation, elle ne porte aucun reproche surtout, mais évidemment Néron imagine la vengeance de sa mère, il perd complètement la tête, il sait qu'elle a un très bon réseau d'amitié à Rome et de gens qui pourraient la défendre, et donc il se dit voilà, maintenant je suis acculé, il faut absolument que je me débarrasse d'elle, et donc oui, il lui envoie des assassins, et alors en croire les auteurs latins, Agrippine aurait désigné son ventre au couteau des tueurs pour qu'il frappe dans ce ventre qui avait donné naissance à ce fils dénaturé. Féri ventrem, frappe au ventre, aurait-elle dit plutôt avant de passer l'arme à gauche. Et alors Néron se demande comment les Romains vont accueillir cette nouvelle, parce que tout le monde sait que c'est lui qui a assassiné sa mère. Mais enfin, les Romains considèrent les meurtres dynastiques comme faisant partie de l'ordre politique. C'est un des instruments gouvernementaux assez. C'est comme le 49-3 dans la 5e République. L'assassinat politique, c'est assez fréquent dans l'Empire romain. Et quand il rentre dans Rome, il y a quand même quelques inscriptions Néron matricide qui fleurissent sur les murs de la ville. Mais enfin, en gros, le peuple est content quand même et lui fait une entrée triomphale. Mais lui,
Il traînera cet assassinat jusque dans la tombe, parce qu'il a passé jusqu'à la fin de ses jours, il fait des cauchemars en voyant sa mère débarquer en pleine nuit, lui reprochant son assassinat, etc. Alors, grand saut dans le temps pour évoquer un autre transport piégé, mais que j'évoquerai parce que c'est le premier attentat contre un avion de ligne commerciale. Vous voyez que vraiment, on est loin de Néron, mais c'était en 55, et c'est aussi un homme qui a piégé un avion parce qu'il détestait sa mère. Sa mère s'appelait Daisy Graham. À la mort de son mari, elle a mis son fils dans un orphelinat. Elle se remarie, elle devient richissime, mais elle le laisse pourrir dans son orphelinat. Et donc, le 1er novembre 55, il n'est pas content du tout. Il met une bombe dans les bagages de sa mère, et 11 minutes après le décollage, le DC-6 explose en plein vol avec 39 passagers et 5 membres d'équipage à bord. Donc c'est vraiment le premier vol commercial d'un avion, le premier attentat plutôt, c'est lié à un fils à sa mère qui n'était pas content du tout de sa mère. Si Néron avait eu des avocats, ils auraient peut-être réussi à le faire passer pour fou, mais les avocats de Graham n'y parviendront pas, et Graham, il sera condamné à mort en janvier 57. Alors voilà, vous voyez cette histoire. Enfin, tuer votre mère, c'est une chose. Mais tuer 39 autres personnes. C'est ça, dans la galère piégée, c'était pareil. Oui, bien sûr. Hein. Bon, c'est triste cette histoire de galère et d'avion piégé, je suis d'accord, mais ne comptez pas sur moi, qui ai 3 enfants, pour donner une fin heureuse à des histoires de matricide. Il n'en est pas question, naturellement. Ça, je vous comprends. Très bien. Vous avez des soucis avec vos enfants ? Pas du tout.